C'est l'année 1899. Emplacement, le Tesla Exploration Center, Colorado, États-Unis. Un Tesla de 43 ans qui travaille étudie l'utilisation de l'électricité haute tension et haute fréquence dans le transfert d'énergie sans fil dans son laboratoire. Lorsqu'elles étaient réglées pour résonner à la même fréquence, les bobines Tesla fraîchement développées par le scientifique lui permettaient de transmettre et de recevoir des signaux radio puissants. Tesla a fait remarquer qu'il lui semblait étrange de recevoir des signaux radio de l'espace pendant l'un des tests. Puisque les nombres sont un langage universel, Tesla pensait que quelqu'un essayait de communiquer avec nous à travers eux. Plus tard, après avoir raconté sa rencontre, Tesla a déclaré avoir commencé à avoir l'impression inhabituelle d'être la première personne à avoir été contactée par des extraterrestres. Cependant, les scientifiques ont maintenant conclu que ces impulsions radio n'étaient probablement que des signaux naturels que les satellites émettent lorsqu'ils sont en orbite. L'idée répandue, qui est encore improbable, soutient que Tesla a capté un pulsar, un corps astronomique lointain qui produit périodiquement des ondes radio. Mais était-ce vraiment cela? Bienvenue sur Très Curieux. Découvrez plus, savoir plus. Il existe une variété de signaux radio étranges qui ont été détectés dans l'espace, et les scientifiques continuent de les étudier afin de comprendre leur origine et leur nature. Les rafales radio rapides, également appelées FRB, sont des rafales d'ondes radio extrêmement courtes, qui ne durent que quelques millisecondes. Ils sont extrêmement brillants et peuvent être détectés à des milliards d'années-lumière. Les scientifiques tentent toujours de déterminer la cause des FRB, mais certaines théories incluent des supernovas, des trous noirs ou même des civilisations extraterrestres. Dans l'ensemble, les signaux radio étranges peuvent offrir aux scientifiques une opportunité passionnante d'explorer l'inconnu et de découvrir potentiellement de nouveaux phénomènes dans l'univers. Cependant, il est également important d'aborder ces signaux avec une bonne dose de scepticisme et d'évaluer de manière critique toute affirmation concernant leur origine et leur nature. En 1977, alors qu'il examinait des données enregistrées, les astronomes ont découvert un puissant signal radio à bande étroite, détecté par le radiotélescope Bigger de l'Université d'État de l'Ohio. Le signal semblait provenir de la direction de la constellation du Sagittaire et portait les caractéristiques attendues d'origine extraterrestre. L'astronome Jerry Herreman, qui a détecté le signal, a été tellement impressionné par le résultat qu'il a encerclé sur l'impression de l'ordinateur, la lecture de l'intensité du signal, et a écrit le commentaire « Wow » à côté, menant au nom largement utilisé de l'événement. La séquence de signal entière a duré pendant la fenêtre complète de 72 secondes, au cours de laquelle Bigger a pu l'observer, mais n'a pas été détecté depuis, malgré plusieurs tentatives ultérieures. De nombreuses hypothèses ont été avancées sur l'origine de l'émission, y compris des sources naturelles et artificielles, mais aucune d'entre elles n'explique de manière adéquate le signal. Le signal WOW reste le candidat le plus puissant pour une transmission radio extraterrestre, jamais détectée. Depuis lors, nous avons détecté d'innombrables signaux radio provenant de plusieurs directions. L'un d'eux, venu de la direction de Proxima Centauri, suscitant l'espoir dans le cœur de plusieurs personnes, qu'une civilisation extraterrestre de notre étoile la plus proche essayait de nous contacter. Il s'est avéré que les ondes radio ont été créées par des anomalies technologiques créées par l'homme. Et maintenant, les astronomes ont capté un signal radio de la galaxie la plus éloignée jusqu'à présent. Le signal radio capturé s'est avéré avoir une longueur d'onde de 21 cm de ligne, ont révélé des chercheurs de Montréal et de l'Inde dans une nouvelle étude. Ce signal provenait de la galaxie connue la plus éloignée SDSSJ 0826 5630 et pourrait aider les chercheurs à revenir sur l'univers primitif. Les astronomes ont utilisé le radiotélescope géant Meterwave en Inde pour détecter le signal. C'est la première fois que ce type de signal radio est détecté à une si grande distance. Une galaxie émet différents types de signaux radio, explique Arnab Chakraborty, chercheur postdoctoral à l'université McGill sous la supervision du professeur Matt Dobb.
Jusqu'à présent, il n'a été possible de capturer ce signal particulier que d'une galaxie proche, limitant nos connaissances aux galaxies les plus proches de la Terre, a ajouté Chakraborty. Il a noté que les chercheurs ont utilisé un phénomène naturel appelé lentille gravitationnelle pour capturer un signal faible à une distance record. Le terme de lentille gravitationnelle a été inventé par Albert Einstein et décrit le moment où des objets plus proches agissent comme une loupe pour des objets distants. Essentiellement, la gravité déforme et amplifie la lumière des galaxies d'arrière-plan éloignées. Cela nous aidera également à comprendre la composition des galaxies à des distances bien plus grandes de la Terre, a déclaré Chakraborty. Dans l'étude, les chercheurs ont déclaré avoir pu observer la masse atomique de la galaxie lointaine de son contenu en gaz. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que cette galaxie particulière est presque le double de la masse des étoiles visibles pour nous. L'équipe a déclaré que le signal détecté avait été émis par la galaxie lointaine alors que l'univers n'avait que 4,9 milliards d'années. Cela a permis aux chercheurs d'entrevoir les secrets de l'univers primitif, a rapporté un communiqué de presse de l'université McGill. C'est l'équivalent d'un retour dans le temps de 8,8 milliards d'années, a expliqué Chakraborty. À l'avenir, les chercheurs espèrent utiliser les radiotélescopes à basse fréquence existants pour observer l'univers primitif. Avec Webb regardant l'univers primitif et les radiotélescopes détectant d'anciens signaux radio, nous sommes plus proches du Big Bang que jamais auparavant. C'est une période passionnante pour la science et l'avenir s'annonce très, très prometteur. Faites-nous part de vos réflexions dans le commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Très Curieux. Découvrez plus, savoir plus.